Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment savoir si vous êtes ou pas un bon manager. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les nouveaux épisodes. C'est également très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Alors, savoir si l'on est un bon manager, ce n'est pas simple. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans et je dois bien avouer que même si je faisais tout mon possible pour être un bon manager, eh bien je ne savais pas vraiment. C'est un petit peu comme quand on est parent, on fait de notre mieux. Mais forcément nos enfants râlent un petit peu et parfois on se dit mais si ça se trouve je suis un mauvais parent. En tout cas, en tant que manager comme en tant que parent, nous faisons tout notre possible pour être bons. Et depuis quelques années, je ne suis plus manager, je suis un travailleur indépendant, comme on dit, je fais des conférences, j'écris, et je me suis creusé la tête pour savoir comment est-ce qu'on pourrait savoir si on est un bon manager ou pas. Eh bien, figurez-vous, j'ai trouvé la solution avec un exercice tout simple qui ne coûte absolument rien et que j'ai fait faire à beaucoup de gens en entreprise, et vraiment, cela fonctionne extrêmement bien. Si vous êtes manager, d'ailleurs, vous pouvez très bien proposer cet exercice à votre manager, puisque cela va dans le sens de l'amélioration, comme vous allez le voir. Alors, voilà l'exercice. Demandez à votre équipe de se réunir dans une salle, sans vous, bien entendu, histoire de libérer la parole le plus possible. Vous leur donnez 1 heure et la mission suivante, remplir un tableau avec 2 colonnes. Dans la première colonne, l'équipe va noter tout ce qu'elle pense que vous faites bien en tant que manager. Et dans la deuxième colonne, tout ce qu'elle pense que vous pourrez faire mieux. Mais attention, il y a une règle absolue. Chaque point doit être validé à l'unanimité par l'équipe. Pourquoi ce point est important ? Eh bien parce que chaque personne va avoir un regard différent sur son manager. Et il est important d'échanger. J'ai assisté à l'une de ces réunions en étant derrière une vitre sans teint et j'ai vu une situation incroyable. Une personne de l'équipe disait de son manager « c'est génial, mon manager est toujours disponible », alors que l'autre disait exactement l'inverse et se plaignait de ne jamais pouvoir voir son manager. Vous vous rendez compte ? Le même manager, l'un pensait noir, l'autre pensait blanc. Comment cette situation était possible ? Eh bien, le manager avait tout simplement donné à l'un de ses collaborateurs la liste des moments durant lesquels, pendant la semaine, il était totalement disponible en permanence, c'était figé dans son agenda, et il avait complètement oublié de le faire à l'autre. En fait, cette réunion a plusieurs avantages. Le premier, c'est que l'équipe va se faire une opinion commune de son manager. Et là, c'est très important pour justement pouvoir échanger et avoir une vraie solidarité d'équipe. Le deuxième avantage, le plus important bien entendu, c'est que dans un deuxième temps, l'équipe va présenter le tableau à son manager. Et c'est extrêmement simple de le faire puisque chaque point a été validé par toute l'équipe. Donc il n'y a absolument aucun risque que le manager soit vexé ou se dise « Ah, c'est toi qui as dit ça, c'est toi qui as dit ça ». Non, là, c'est toute l'équipe qui présente à la fois les bons côtés du manager et les côtés améliorables. Bien entendu, ce qui est absolument fondamental par la suite, c'est que sur les points améliorables, le manager s'engage à s'améliorer. Et là, c'est le troisième avantage. Quand on est manager, parfois, on peut avoir l'impression de faire du surplace, de ne plus progresser, de se poser la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, de différent ? Et grâce à cet exercice, c'est possible. Donc vous voyez, investissement 0, ça prend 1 heure de temps et derrière, cela permet de créer une relation incroyable entre le manager et son équipe et le manager, surtout, vous allez enfin savoir comment vous pouvez progresser. Faites cet exercice si vous êtes manager. Si vous êtes manager, parlez-en avec vos collègues et proposez-le éventuellement à votre manager. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de faire le procès du manager, bien au contraire. Il s'agit d'avoir un regard objectif sur son quotidien, car quoi de mieux d'aller travailler pour un manager qui est bien dans ses baskets et qui fait très bien son métier. D'ailleurs, si vous réalisez cet exercice, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur mon blog www.gchatelain.com pour me dire « bah oui, c'était vraiment intéressant » ou alors « non, c'était complètement nul », ça peut arriver. Pour être très honnête, je n'ai jamais eu de tel retour. Mais sait-on jamais. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.